Le frère Maxing exhorte avec insistance les croyants à lire le livre de l'Apocalypse, afin que le peuple de Dieu soit prêt pour les derniers jours. Ces messages s'adressent à ceux dans le cœur desquels le Saint-Esprit a mis le désir de voir et de réclamer leur part dans le céleste héritage. Vaincre et hériter toutes choses. Apocalypse 21, 7. Le livre de l'Apocalypse ne peut pas être compris par la simple intelligence humaine, mais seulement par la révélation du Saint-Esprit. Matthieu 11, 25, Amos 3, 7, Jean 15, 14, 15, 1 Jean 2, 27. L'exposé que nous offre frère Maxing est clair, plein de fraîcheur et de conviction sur la personne et l'œuvre de l'Esprit Saint. Et paraît dans un temps où règne une grande confusion sur ce sujet important, qu'est la fin des temps. Je vais ici vous exposer pendant de nombreuses semaines les audios de frère Maxing, ces messages qui ont été prises d'après ses notes lors de son ministère en Australie. Le message du livre de l'Apocalypse concerne les temps de la fin. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui entendent et gardent les paroles de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Ce livre est destiné à ceux qui veulent vaincre et hériter de toutes choses. Il nous enseigne à vaincre et nous dévoile la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur pour l'éternité. Apocalypse 2 et 3, la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Apocalypse 4 et 5, la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste parfaite. Apocalypse 6 à 19, la gloire de ses jugements et notre collaboration avec lui dans ses jugements. Apocalypse 20, 1 à 6, la gloire de Christ dans son règne millénaire. La gloire du grand trône blanc du jugement, Apocalypse 27 à 15. Apocalypse 21 et 22, la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans sa nouvelle création à venir. Le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse montre la gloire de notre souverain sacrificateur éternel, le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean était exilé dans l'île de Patmos. Il songeait à ses frères et à ses enfants en Christ des églises d'Asie mineure. Il réfléchissait sur la période de déclin spirituel qui se dessinait aux antichrists mentionnés dans ses épîtres. Apocalypse 1, 9, 10. Le passage de Timothée 4, 15 montre que plusieurs croyants avaient abandonné en ce temps-là l'apôtre Paul, comme il écrit lui-même dans 2 Timothée 4, 10. Démas m'a abandonné. Beaucoup de croyants furent dispersés à l'étranger, perdirent la foi et furent séduits. Ce livre est un message en vue du rétablissement spirituel. Chaque perte peut être recouvrée si nous obéissons aux lois divines. Nous disons que Jean entendit derrière lui une forte voix, et il se tourna pour voir la voix qui lui parlait. Jean regardait dans la mauvaise direction, Apocalypse 1, 10, 12. Nous nous décourageons aussi si nous regardons dans la mauvaise direction. Pierre sombra lorsqu'il regarda les vagues, Matthieu 14, 29, 31. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus-Christ, tout allait bien. Quelles que soient les circonstances, notre regard doit être dirigé sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le présenter et le prêcher en gardant nos yeux fixés sur lui.